Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir de quelle manière on peut appliquer les résultats du cours au calcul d'intégrale. Nous allons voir ça sur trois exemples. Comme premier exemple, nous nous intéressons au calcul de l'intégrale somme de 0 à 2 pi de racine de 1 moins cosinus x sur 2 dx. Notons d'abord que quel que soit x appartenant à R, 1 moins cosinus x est positif ou nul. Et donc la fonction sous la racine est toujours positive, la racine est toujours définie, et la composée des deux fonctions est une fonction définie et même continue. La fonction qui est x associe racine de 1 moins cosinus x sur 2 est continue. Donc l'intégrale existe. Alors pour calculer cette intégrale, doit-on faire un changement de variable, une intégration par partie ou bien un calcul direct? Notons que la présence de la racine complique le problème. En général, une racine est éliminée si on arrive à faire apparaître un carré. C'est le cas ici puisqu'on peut écrire 1 moins cosinus x égale 2 sinus carré x sur 2. La racine 1 moins cosinus x sur 2 s'écrit alors, après simplification par 2, racine de sinus carré x sur 2 ou encore valeur absolue de sinus x sur 2. Notons que dans l'intégrale, x est compris entre 0 et 2π. Donc x sur 2 est compris entre 0 et π. Et par conséquent, sinus x sur 2 est positif ou nul. L'intégrale s'écrit alors intégrale de 0 à 2π de sinus x sur 2 dx. Une primitive de sinus x sur 2 est moins 2 cosinus x sur 2 à prendre entre 0 et 2π, ce qui donne moins 2 cosinus pi plus 2 cosinus 0, c'est-à-dire 4. Comme deuxième exemple, nous considérons l'intégrale somme de 0 à 1 exponentielle x plus exponentielle x dx. Comment avec le cours peut-on aborder une telle intégrale? Alors pour faire apparaître quelque chose de simple, nous allons transformer l'exponentielle de la somme en un produit d'exponentielle. Exponentielle x plus exponentielle x peut s'écrire exponentielle x fois exponentielle x. Notons d'abord que la fonction en question est une fonction continue et donc que notre intégrale existe bien. Si nous regardons cette expression et si nous posons u égale exponentielle x, ceci peut être considéré comme u'. Et donc cette fonction s'écrit exponentielle u multiplié par u'. Il suffit de prendre u égale exponentielle x. D'où l'intégrale posée peut être calculée de la sorte. Intégrale de exponentielle x multiplié par exponentielle x dx est égale à une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u, c'est-à-dire ici exponentielle x, à prendre entre 0 et 1.
ce qui nous donne pour x égale 1, e puissance e, et pour x égale 0, e puissance 1. Enfin, comme troisième exemple, nous allons appliquer le cours à l'intégrale somme de 0 à 1 de x au cube exponentielle x carré dx. Ce genre d'intégrale est en général fait à l'aide d'une intégration par partie qui permet de diminuer le degré du polynôme jusqu'à disparition. Or là, pour diminuer le polynôme, on prendrait u' ou u égale x cube et v' égale exponentielle x carré. Sauf que nous ne connaissons pas de primitive d'exponentielle x carré. L'astuce ici consiste à écrire x au cube exponentielle x au carré égale x au carré multiplié par x exponentielle x carré, et on voit apparaître x qui intervient dans la dérivée d'x carré. Donc on peut former la dérivée de x carré à côté de l'exponentielle en prenant x carré multiplié par 2x exponentielle x au carré, et on compense le 2 avec 1/2. L'intégrale devient donc intégrale de 0 à 1 de 1/2 x carré multiplié par 2x exponentielle x carré dx. Il est donc possible, en sortant le 1/2, de considérer dans cette intégrale x carré comme u et 2x exponentielle x comme v'. Donc nous prenons u de x égale x carré et v' de x égale 2x exponentielle x carré. Là, nous avons x carré. Donc nous avons u' de x égale 2x et v de x, une primitive de 2x exponentielle x carré, u' exponentielle u, c'est exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle x carré. La formule d'intégration par partie nous dit que l'intégrale de u v' est égale à u v moins intégrale de u' v. Autrement dit, 1/2 somme de 0 à 1 de x au carré 2x exponentielle x au carré dx devient, alors uv, c'est-à-dire x au carré exponentielle x au carré à prendre entre 0 et 1 fois 1/2 moins 1/2 somme de 0 à 1 u'v, c'est-à-dire 2x exponentielle x carré dx. Et on trouve, pour le crochet ici, pour x égale 1, ça donne e. Donc nous avons 1/2 e, pour 0, c'est 0, moins 1/2, et 2x exponentielle x carré et la dérivée d'exponentielle x carré. Donc nous obtenons moins 1/2 exponentielle x carré à prendre entre 0 et 1. Après calcul, on trouve e sur 2 moins 1/2 e moins 1, ce qui nous donne e sur 2 moins e sur 2 plus 1/2.